Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit mini à pochette. Alors pourquoi à pochette? Parce que comme on fait beaucoup de die cut maintenant, des découpes, voilà, les die cut c'est des petites découpes, ben, je vais vous montrer là-dedans. Voilà, on découpe soit ça, soit les tampons, c'est beaucoup les découpes. Et j'ai voulu donc faire ce petit mini pour ranger mes die cut par marque. Donc là j'ai appris mes petits ciseaux et ainsi de suite. Il y en a qui ne sont pas encore faits parce que j'ai pas eu le temps de les ranger, je viens de le faire. Alors j'ai des pochettes Stampin' Up qui me servent à faire ça, parce qu'avant dans ces pochettes c'était des die qui étaient rangés et moi je les range autrement. Donc je vous montrerai à la fin mon rangement des die et toutes mes découpes, mes die cut, je les range dans des petits sacs que vous trouvez chez Dactibureau, des gros Dactibureau ou Bureau Ballet, je ne sais pas ce qu'il y a chez vous, mais c'est des gros paquets. Je ne sais pas si je l'ai là, si voilà, vous voyez, c'est vendu comme ça et normalement j'en ai pris. Et ça coûte même pas 2 €. Donc ça vaut pas le coup de se priver. Moi comme ça j'en achète plein. Puis je peux quand même séparer certaines, les fleurs, les couronnes. Enfin bref, voilà, dans mes découpes. Donc je trouve que c'est bien pratique de ranger tout ça. Ça s'abîme pas. Et au moins on les retrouve tout de suite. Parce qu'on va en mettre à droite, à gauche. Alors j'ai mes 6 pochettes. Et on va faire ça. Je l'ai attaché par un petit bouton avec de l'élastique. Et j'ai mis une petite ficelle rose pour aller avec mon projet. Voilà. Et j'ai travaillé avec du papier Action et du... oh, j'ai du mal à dire ce mot, du Skivertex. Voilà. Alors ça c'est très solide. C'est pour ça que j'emploie, à chaque fois que j'ai des pliures, j'emploie toujours ce papier là parce qu'il est vraiment très solide. Et mes créations, excusez-moi pour le gros mot, mes créations sont vraiment solides, ça dure. Eh bien on va commencer. Et cette fois-ci, ben, je l'ai fait encore avec du papier Action, mais du papier, un petit papier bleu-vert. Voilà, j'ai pris ce papier, si vous l'avez, vous pouvez le sortir. À moins d'avoir, oui, non, bah, vous pouvez le mettre en noir, le Skivertex. Voilà, j'ai trouvé à faire mon Skivertex, donc j'ai déjà tout préparé, mais je vais tout vous expliquer. Et j'ai donc pris le bois et celui-ci qui fera mon bouton et celui-ci qui sera en dessous. Avec mon Skivertex, il est joli, hein. Franchement, ce papier-là, je l'adore. Bon, et bien, on va commencer. J'ai mes pochettes Stampin' Up. Alors, bah, j'ai eu peur sur quelque chose qui tombait. Alors, pour les pochettes Stampin' Up, je vous ai fait sur le blog, je vous mettrai les dimensions des pochettes parce que je vous ai tout mis. Je vous ai donc dessiné le haut de la pochette que je vous ai mis en PDF et vous pourrez l'imprimer. Alors sur mon paramètre d'impression, j'ai mis 100%, mais c'était pas assez grand, donc j'ai mis 102. Alors après vous voyez vos paramètres et puis vous imprimez tant que vous n'avez pas trouvé la dimension d'ici à cet endroit là, 13,5, et de là 12 cm. C'est très important parce que sinon vous ne pourrez pas coller la suite de vos enveloppes. Voilà tout ce que vous trouverez sur le blog. Nous, on va le faire ensemble. Mais ceux qui n'ont pas voilà, l'enveloppe. Et le haut, je ne sais pas où il est. Il est perdu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Eh ben non, je ne l'ai pas, le haut. Bon, ben c'est pas grave, j'ai dû le mettre dans un coin. Donc tout ça, c'est la partie de devant avec le bouton. Ça, c'est l'enveloppe. Ben oui, je sais pas pourquoi j'ai pas le haut. J'ai dû à nouveau le... Ah oui, il est dans j'ai dû le scanner. Voilà. Donc, l'enveloppe, elle va se mettre comme ça pour celles qui l'ont pas. Mais vous n'êtes pas obligé de faire cette enveloppe, hein. Vous pouvez aussi
faire des petites enveloppes, parce que moi je vais vous mettre d'où vient ce tutoriel. C'est Idil qui l'a fait et il était très joli, mais elle l'a fait, bon, moi je l'adore, hein, c'est pour ça que j'ai voulu le refaire, mais je l'ai refait plus grand et plus solide, parce que toutes ces pochettes sont faites en papier calque. Et papier calque, après tout un travail comme ça, moi j'ai peur que ça tienne pas. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire en plastique. Mais vous pouvez le faire en papier solide. Bon, ce sera pas transparent, parce que son but à Idil, c'est que ce soit transparent et qu'on voit à travers ce qu'on a mis. Mais si vous mettez la marque sur votre pochette, vous savez très bien ce que vous avez dans votre pochette. Mais c'était un projet vraiment très joli. J'ai adoré les couleurs, ces petites pochettes, c'est trop mignon, tout petit comme ça. Et là, en grand comme ça, c'est sûr qu'on a tellement de découpes. Donc, j'ai fait donc ces grosses pochettes-là. J'ai pris ces grosses pochettes-là. Et vous pouvez aussi couper juste cette partie-là. Couper dans du papier. Couper celle-ci dans du papier rhodoïde. En mettant 1 cm de plus. Et le centimètre de plus, ben, vous le collerez à l'intérieur ici. Et vous fermerez et vous aurez une partie transparente. Voilà. C'est pas mal aussi comme ça. Parce que le rhodoïde, ça tient bien. Ou la faire tout en rhodoïde si vous voulez aussi. Hein, c'est possible. Ça, chacun fait comme il veut. Donc tout ça, c'est les tutos qui sont qui vont être, parce que j'ai pas encore fait mon blog, j'ai pas encore mis dans le blog. Donc tout ça, c'est ce que je vais vous poser dans le blog après ma vidéo. Ça, c'est le dessin que je vous ai fait pour la base. Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est tout où il va y avoir, ou tout ce qui va être plié. Tout ce qui va être plié comme ça. Voilà, pour faire l'accordéon, où j'ai mis 5 mm de chaque côté. Et je vais le coller, vous voyez, j'ai mis un double face sur un côté pour rassembler tous mes 1 cm. Voilà. Et les 5 mm, ben, j'y touche pas parce que c'est ce qui va faire la séparation entre mes pochettes. Là, voilà. Alors, on va commencer. Donc, ici, c'est un rectangle qui fait 19 cm sur 15 cm. Alors, une fois que vous avez coupé ces 19 et ces 15 cm, vous allez plier à partir de 2 cm. Alors, il y a un endroit et un envers. Hein. Il y a un devant, un dos, on va dire. Parce que dans mon devant, je vais vous montrer, ce sera plus simple ici. Parce que vous voyez, j'ai mon accordéon ici. Il est là. Et dans mon devant, ben, j'ai rajouté mes 5 mm. J'ai rajouté 2 cm plus mes 5 mm. Voilà, j'ai trouvé que c'était plus visible, j'ai préféré. Par contre, à l'arrière, j'en ai pas mis, vous voyez, il est dos à dos. Voilà. Donc, mon devant, il est là. Alors, vous vous reportez au devant du schéma. Le devant, les 5 mm. Donc, vous faites un pli à 2, un pli à 5 et un pli à 1 et un pli à 1. Et vous recommencez 5, 1, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 1, ou le contraire. Hein, ça n'a pas d'importance parce qu'après on pourra le retourner. Alors 2, 1, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 1, 5, etc. Et ça, vous le faites 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, voilà. J'espère que vous avez bien compris ce schéma. Je vous le laisse un peu pour que vous le voyez et afin que vous puissiez reproduire votre chose. Donc moi c'est fait. Bah, ma truc a tout bougé de travers, hein. Même plus où j'en suis dans mon truc. Alors on va commencer par cette base. Après vous aurez un autre rectangle et ça c'est pour consolider ça, pour que ce soit encore beaucoup plus solide et que ça craque pas. Pour l'instant on va défaire tous les doubles faces. Alors, tout ça, ça va être collé dans cette petite, dans ce petit rectangle. Alors, ce petit rectangle, il fait 11 cm
sur 18,5. Alors, où est-ce que j'ai mis le... Voilà, je vous l'ai mis sur le bloc, ça. Voilà, 18,5 sur 11. J'ai fait un pli à 2 cm. J'ai retourné, j'ai refait un pli à 2 cm. Et ici, j'ai un pli de 0,75 cm. Parce que comme j'ai rajouté 1,5 cm en plus de ça, j'ai rajouté 1,5 cm de chaque côté que je vais rabattre comme ça. C'est pour ça que ça fait 0,75 cm. Excusez-moi. Voilà, donc je vous laisse faire ça. Et nous, on va mettre du double face ici. Et ici, on va mettre de la colle. Je mettrai de la colle là-dessus. Non, je sais pas. Ça n'a pas d'importance, de toute façon. À moins que je mette... Oui, je vais mettre mon double face là-dessus. Je plie. Et je mets mon double face. Bon, alors, comme je disais, cette préparation, par contre, il va falloir centrer. Alors, on colle d'abord ces deux parties-là et après, on collera celle-là. Vous voyez, ça, quand ça tombe au milieu, là, ça se met bien là. Alors, je dis, on va d'abord coller cette partie-là. Face. Et bien voilà, ma pièce est faite et je peux vous dire qu'elle est solide. Donc ça va être plié comme ça, puisque on va le mettre comme ça, et celle-là pareil. Voilà. Et ici, il y aura mes pochettes. Alors, mon devant, il est là. Et mes pochettes vont se... Je les mets pas tout de suite, mes collettes. Mes pochettes, je les mets qu'à la fin. Donc, je mettrai de double face ici. Je vais marquer le milieu et le bord de là. Mais une fois que j'aurai tous mes bords, je vais mettre, en commençant par ici, je vais mettre mes pochettes. Voilà. Et ça tient bien. Hein. Ça tient bien. Bon. Alors, on continue. Puisque la base est faite. Voilà. Cette partie-là qui sera ici comme là. Vous voyez, c'est la même. Maintenant, on va faire le côté du bouton. Alors, le côté bouton, c'est un rectangle. Un rectangle. Que j'aille chercher mon rectangle. C'est exactement cette partie-là. Alors, cette partie-là, elle fait 30,5 sur 20 cm. Donc, j'aurai un pli à 20 cm, à 10 cm. Parce que j'aurais plié. Donc, un pli à 10. Et j'aurai deux plis que je vais faire à 6,75, 23,75 et normalement il doit vous rester 6,75. Le plus important c'est que là vous ayez 17 cm. Voilà, c'est ça le plus important. J'ai mis du double face ici, 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 ici et voilà. Donc cette partie là, j'ai déjà mis un trait à 1 cm. Cette partie-là, alors, où il est mon bas, voilà. Il est possible que cette partie-là vous gêne, voilà.
Vous voyez, ça gêne. Mais je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. De façon à ce que quand on va rabattre, qu'on n'ait pas de petite bosse ici. Donc, ce qu'on va faire, ben, on va couper très légèrement la partie qui dépasse. Alors, ça va aller ici. Et je vais retirer 1 mm de chaque côté. Je vais juste marquer avec mon cutter ici. Je vais couper un. Et je vais faire de même de l'autre côté. Je vais me mettre au bord, là, des 1 cm. Ça fait pas 1 cm, ça. Ça fait pas 1 cm, ça. Ah, bah, c'est... Non, c'est cette partie-là que je mets là. Je me trompe. Ça va là. Je me dis, c'est bizarre, ça fait pas 1 cm. C'est ici, la partie 1 cm. Voilà. Donc, je vais faire un trait ici, une marque ici et une marque ici. Juste au bord de ça. Et je vais prendre ma règle et mon cutter et je vais retirer, mais vraiment un tout petit chouïa, hein, pas plus. Hein. Voilà. Vous voyez? Et cette encoche-là, bah, va bien tenir. Hein. Je colle ici. Alors, je mets bien bord à bord. Et voilà. Donc, oh bah, ça se voit pas trop, c'est bon. Juste ce petit morceau là qui me chagrine. Voilà. Alors, après, une fois que ça c'est collé, on va pouvoir coller toutes les parties là. Donc, on décolle. Ah, j'ai biaisé aussi ici parce que pour plier ici, ça gênait. Donc, vous voyez, comme ça, là, on n'est pas gêné pour plier. On va pouvoir travailler les boutons. On va faire les trous des boutons. Alors, pour le bouton, j'ai choisi le petit outil tout petit. Et je vais donc mesurer pour mes boutons. Donc, le bouton, il est semé comme ça, puisque c'est le devant. Donc, le devant, c'est comme ça. Vous ne vous trompez pas. Et le bouton, il a 3 cm et 8,5. Alors, mon petit crayon. Donc, j'ai dit au bord ici et au bord ici à 3 cm et 8,5. Donc, ça va être ici. 3, 8, 5. Et je vais mettre un petit point à 2 mm et un petit point, ou alors 1 et 1. Entre chaque, la part des 8,5, je mets un point de chaque côté. Ce qui va faire mes deux petits trous pour mettre mon bouton. Donc, je vais vérifier quand même. Là, je suis pas à 8,5 normal. Je dois être à 8,4 et 8,4. C'est bon. Et je coupe. Alors, coupez pas trop près, hein. Ça, c'est déconseillé. Parce qu'il faut pouvoir, vous voyez, et puis il faut pas que ça s'écarte de trop non plus ici. Mais mon bouton, il est posé. À présent, nous allons travailler l'arrière. Alors, l'arrière, c'est cette partie-là. Ça, c'est ce qui va être collé sur la base ici. Donc, on va recommencer la même opération. Apparemment, ici, ouais, il y en a trop encore. Évidemment, c'est normal. Alors, cette page-là, elle fait, où c'est que ça va être marqué?
c'est pas marqué. De toute façon, c'est une page 35. Voilà, que j'ai pris directement dans le... Comme ça, je m'ennuyais. C'était plus simple. Donc, la même opération, hein, vous faites à 6,75, 17. Voilà, si vous préférez pas faire 23, bah, vous faites 17. Mais vous voyez, sur celui-là, c'est pareil. Je crois que je n'ai pas mes 17. Et ben si, je les ai mes 17. J'ai rattrapé le coup parce que j'avais mesuré. Et voilà. Après, j'ai donc fait mon petit œillet. Alors, mon petit œillet avec la crocodile. Par contre, j'ai mis, pour consolider mon petit œillet, j'ai pris une petite perfo. Une petite perfo. Que j'ai découpé un petit rond. Voilà, un petit rond dans mon papier. Allez, c'est parti. Hop. Et on colle. Mais avant de coller, il faut savoir exactement qu'on va le mettre. Oui. Alors, mon papier de repère, le voici. Il est dit qu'il était à 10 cm et 6,5. Alors, en partant de côté endroit, attention à pas trop tirer. Donc 10 cm. Je mets ma ficelle bord à bord, comme ça. Bon, on va la mettre de l'autre côté, elle se tourne. Voilà. Vous l'enfilez, si elle veut bien se mettre dans le rond. Et voilà. Vous la pliez vers vous des deux côtés. Des deux côtés. Alors, qu'on ait bien quand même une grande partie ici, au moins ouais, 4 cm, c'est bon. Mais je vais peut-être en mettre un petit peu plus. Oui, parce qu'après... Et je mets mon bouton. Et vous voyez que je peux attacher. Ben, je l'ai fait. Ah non, j'allais dire, je l'ai fait trop courte. Mais non, c'est mon élastique, c'est mon bouton qui bouge. Voilà. Voilà. Mais je pense que le mieux, avant de faire les plis, au moins mettre une enveloppe. Cette enveloppe ici, qui va se plier ici. Donc, ce qui veut dire que j'aurai un pli ici. Hop. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre effectivement la planche. Alors, j'ai un pli ici. Peut-être le mettre de l'autre côté pour savoir où c'est qui va ce pli. Il est là. Ça va être dur parce qu'il y a de l'épaisseur, mais on a l'endroit. Hop. Voilà. Ça se casse tout seul. Voilà, j'ai pas collé, donc
Ça, c'est bien cassé ici. Alors, quand ça fait ça, vous prenez votre règle et vous pliez avec... Voilà, vous voyez, comme ça a rentré le... Vous laissez votre règle et vous pliez jusqu'au bout. Et en fin de compte, après, voilà, vous voyez, ça fait plus le pli de tout à l'heure. Et l'autre pli, il est où? Alors, l'autre pli, il est ici. On va faire un petit trait. Hop. Et ben, il est 4 cm, 1, 2, 3 cm plus loin. On recommence tout doucement pour pas dévier. Hop. Voilà, on remet la règle. Oui, ça fait des plis parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de colle en dessous. J'ai pas collé tout, mais c'est aussi bien de pas tout coller. Mais ça se met bien. Alors le problème, c'est que le papier a tendance à déchirer. Voilà. Vous voyez, ça y est, ma boîte elle est faite. Je crois que j'avais fait ça la dernière fois. J'avais tracé comme ça. Comme ça, je savais où qu'il était. Voilà. Et ça me permettait... Il est bien là. Alors, je mets du rouge parce que le rouge, hein, c'en est un qui se... tient bien. Ça me paraît pas mal. Hein. Non, ça me paraît pas du tout. Et voilà. Ma première enveloppe. Bon, je vous montre la première. Faut bien coller. Vous avez aussi que j'ai mis de côté, qui sont plus là. Vont tomber. Parce que si vous avez remarqué, j'ai mis une petite bande là. Après, vous, comme vous faites vos enveloppes, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'était pour cacher l'écriture là. Donc, vous pouvez mettre juste le nom de la... Mais ça, je le fais après. Pas besoin de le faire en vidéo. Je cache comme ça. J'ai mis une bande de 10 cm. Et après, je mets mon... Après, je ne sais pas quelle couleur vous voulez faire vos enveloppes. Donc, ça, c'est personnalisé. Alors, on retire double face. Et je colle. Et voilà. Et voilà. Et voilà, c'est fait. Regardez. En voilà deux. C'est sympa, non? Si vous trouvez ça, c'est sympa, bah, c'est bien de me mettre un petit pouce. Hein? Ça me plairait. Si vous n'aimez pas, bah, vous mettez l'autre pouce. Voilà. Ils sont là tous les deux. Il n'y a plus qu'à remplir. Alors, je voulais vous dire aussi
Ah oui, pourquoi j'avais pas mal de pochettes de Stampin' Up, parce que j'ai rangé mes tailles, je les ai rangées autrement. Donc au départ, j'ai commencé par ranger dans des petits livrets comme ça. Voilà, vous avez, vous trouvez plein de filles qui l'ont fait, donc j'ai pas refait un tuto parce que je trouvais que c'était pas bien de refaire. Alors, j'ai mis un papier là. Pourquoi? C'est donc déjà pour avoir, pour pas perdre mes petits dies. Comme ça, je vois exactement ce que j'ai. Comme ma pomme qui est là, elle est là. Donc, je peux recompter et voir s'il m'en manque parce que je prête beaucoup mes affaires. Et la deuxième chose, c'est pour que quand ils sont debout comme ça, effectivement, quand vous prenez des feuilles aimantées qui sont pas très fortes en aimant, les die ont tendance à tomber. Donc j'ai déjà perdu des die comme ça. C'est pour ça que je mets ce petit feuille, ce qui fait que ça me tient bien et ça tombe pas. Voilà, j'ai commencé par ça. Après, j'avais des boîtes Stampin' Up qu'on achète on achète des boîtes Stampin' Up chez Stampin' Up, les 4 pour je sais plus, c'est pas très cher, hein, c'est raisonnable. Et j'ai trouvé qu'ici, je mettais moins d'aimants. Et voilà. Alors, ce petit tuto-là, vous l'avez sur mon YouTube. Hein. Comment faire ça. Je crois que c'était bien, hein, comme ça. Ça tombe pas. Et puis, c'est dans la boîte si ça tombe. Troisième, j'en ai testé un autre. Alors, ça, c'est Solo Scrap. J'aime bien. Par rapport à ça, ben, c'est un peu plus épais, on dira, mais pas beaucoup plus. C'est dans une boîte aussi. Ce que j'ai trouvé que c'était solide. Voilà, surtout solide. Alors, vous avez deux petits trucs là que vous tirez pour ouvrir votre boîte. Ce qui fait que quand elle tombe, déjà, ça se défait pas. Et moi, à l'intérieur, ben, quand vous les achetez, elles sont vides. Hein. Et moi, à l'intérieur, ben, j'ai conçu ça pour pouvoir ranger mes die. Voilà. Et vous voyez, c'est collé par toujours mon Skivertex, là, qui est très solide. Alors, si vous voulez un tuto, c'est pas beaucoup plus cher. Bon, j'ai fait ma petite feuille de rhodoïde pour séparer, pour pas que mes die se touchent. Et si vous voulez un tuto pour cette petite boîte, et il me reste encore de la place, hein, j'ai toutes mes collections là-dedans. Je sais pas combien, j'ai 9 pochettes de die là-dedans. Et je peux encore en mettre. Voilà, comme ça tout est réuni. Alors si vous voulez un tuto sur ce petit chose-là, ben, vous me le dites et je vous le fais. Vous me le dites en commentaire. Oh, ça a sonné chez moi. Voilà, et ben c'est bon. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine. Au revoir.